15 octobre. Michée, chapitre 1, verset 1 à chapitre 4, verset 14. Voici les paroles que l'Éternel a adressées à Michée de Moréset sous les règnes de Jotham, Az et Ézéchias, rois de Juda. Sa révélation, reçue par Michée, concerne les villes de Samarie et de Jérusalem. Écoutez, vous tout, peuple, prêtez attention aux terres, et vous tous qui vivez sur elles. Le Seigneur l'Éternel sera témoin à charge contre vous. Oui, le Seigneur dépouille son sanctuaire. Voici que l'Éternel sort de sa résidence. Il descend et il marche sous les lieux élevés que présente la terre. Sous ses pas, les montagnes fondant, et les fonds des vallées s'effondrent comme la cire en feu, comme de l'eau versée coulant sur un pan. Et pourquoi tout cela? À cause de la transgression des enfants de Jacob, à cause du péché du peuple d'Israël. Qui citait Jacob à cette transgression? N'est-ce pas Samarie? Et qui donc a promu ces hautes lieux de Juda? N'est-ce pas toi, Jérusalem? Aussi vrai, je réduis Samarie en monceau de pierres de la campagne, et l'on y plantera des vignes. Je précipiterai ces pierres au fond de la vallée, et je la raserai jusqu'à ses fondations. Les statues de ce Dieu seront toutes brisées, et sous grand gain impur seront livrés au feu. Oui, toutes ces idoles, je les mettrai en piste, et ils ont été faits grands salaires de ces prostitutions. Aussi serviront-ils comme salaire d'autres prostitutions. Voilà pourquoi je vais mener les deux, je vais me lamenter, je vais marcher pieds nus, sans vêtements. Je pousserai des cris comme ceux du chacal, et des gémissements comme font les autruches. La taillée de Samarie est incurable, et il attend même Juda. La voilà qui s'avance jusqu'à la porte de mon peuple, jusqu'à Jérusalem. Ne les proclamez pas de la ville des Gath, ne pleurez pas, je débête les freins, couvrez-vous des poussières. Habitants des Saphé, allez nus et honteux. Le peuple de Tsana ne sortira plus de sa ville, et celui de Bethasel ne sait plus que ses lamentaires et son soutien vous est ôté. Le peuple des Marot est bien malade. Oui, le malheur est envoyé par l'Éternel, juste devant tes portes, Jérusalem. Habitants de Lachis, attelez les coursiers en char, car vous étiez à l'origine du péché de la communauté des Sion. C'est bien chez vous que les transgressions d'Israël ont été imitées. Voilà pourquoi vous devez donner à mon garde ces lettres de divorce, et les maçons d'Axip seront source de tromperies pour les rois d'Israël. Contre vous, habitants des Marissa, je vais faire venir un nouveau conquérant, et les glorieux rois d'Israël devra se réfugier à Adullam. Rassez-vous donc, et tendez-vous la tête, habitants de Jérusalem, en signe de douleur, à cause de vos filles qui font toutes vos délices. Oui, rasez-vous la tête, rendez-vous cheveux, pareils à des ventous, parce qu'ils vont être éminents loin de vous ainsi. Malheur à ceux qui méditent les mal et tramant des méfaits alors qu'ils sont couchés. Au point du jour, ils vont les accomplir en profitant de leur pouvoir. Ils convoitant des champs, ils sont imparants, des maisons et ils sont saisissants. Ils opprimant les gens, les dépouillant de leur habitation et de leur terre. C'est pourquoi l'Éternel déclare, contre cette nation, je projette un malheur. Il sera comme un joug dont vous ne pourrez plus vous dégager de l'écho. Vous ne marcherez plus la tête haute, car ce temps qui arrive est un temps de malheur. Et ce jour-là, on vous citera un exemple dans les proverbes. On chantera sous vous en lamentation. On dira, ça est fait, nous sommes dévastés, totalement détruits. Il fait passer à d'autres la propriété de mon peuple. Et là, il m'élève pour donner aux habiles nos terres en partage. Voilà pourquoi vous n'aurez plus personne de l'assemblée de l'Éternel pour vous distribuer votre part de paix. Voilà quelles paroles débitant tous ces faux prophètes. Cessez donc de débiter des paroles. Cela ne détournera pas l'outrage pour autant. Cependant, que dit-on parmi les peuples de Jacob? L'Éternel aurait-il perdu patience
Et c'est bien là sa manière d'agir. C'était, pour ceux dont la conduite est droite, mes paroles sont bienveillantes. Meilleur encore, on a traité mon peuple un ennemi. Vous ôtez les manteaux des dessus de la tunique à ceux qui sentent défiance, passant auprès de vous au retour du combat. Vous expulsez des maisons qu'ils amant les femmes de mon peuple. À l'enfance, vous ôtez pour toujours les glorieux partiments que je leur ai donnés. Debout, allez-vous-en, car cette paix n'est plus un lieu paisible parce qu'il est saoulé. Et il sera la cause d'une terrible destruction. La douleur en sera extrême, car si un homme vient qui court après les vents, qui profère les mensonges et qui dit « Pour toi, je vais débiter des paroles, distiller du bon vent, des poissons enivrantes. » Cet homme-là devient le distillateur des paroles pour tous ces peuples. Descendants de Jacob, je vous rassemblerai, oui, Jacob tout entier, et je vais régner les restes d'Israël. Je les ferai venir ensemble, tels des moutons dans un enclos, et ils seront comme un troupeau au milieu de son pâturage. On entendra les bruits d'une foule humaine en tumulte. Celui qui fait la brèche marchera devant eux. Ils se presseront par la brèche, ils franchiront la porte et sauteront par elle. Le roi marchera devant eux, l'Éternel sera leur tête. J'ai dit, écoutez donc, chef de Jacob, et vous qui gouvernez le peuple d'Israël, ne devrez-vous pas bien connaître le droit? Vous détestez les biens et vous aimez les mal. Vous arrachez le peu de membres de mon peuple, vous arrachez leur chair, qui leur couvre les os. Vous dévorez leurs chair et vous les dépecez. Vous les brisez les os et les mettrez en pièces. Tout comme des morceaux qu'on met dans la marmite. Oui, comme de la viande qu'on met dans les chaudrons. Voilà pourquoi, quand ils crieront vers l'Éternel, lui, il ne leur répondra pas. Mais il se détournera d'eux à cause du mal qu'ils ont fait. Voici ce que dit l'Éternel les faux prophètes qui égarent mon peuple, prédisant la paix à qui met sous leurs dents un bon morceau à mordre, et annonçant la guerre à qui ne remplit pas la bouche. À cause de cela, vous serez dans la nuit, sans voir des visions. Ce seront les ténèbres finies de prédictions. Oui, le soleil se couchera sous ces prophètes. Les jours s'obscurcira pour eux. Ceux qui ont des révélations seront couverts de honte, et les devants perdront la face. Ils se couvriront les visages, car Dieu ne leur répondra pas. Mais moi, grâce à l'Esprit de l'Éternel, je suis rempli de force, d'équité, de violence, pour dénoncer sa révolte que Jacob et Israël son péché. Écoutez donc ceci, chef du peuple issu de Jacob, et vous qui gouvernez le peuple d'Israël, qui détestez les droits, qui corrompez toute justice. Vous qui bâtissez Sion et répandant les sang, et Jérusalem par l'iniquité. Ces chefs rendant le jugement contre des portes de vent, et ces prêtres se font payer pour dispenser l'enseignement, et ces prophètes prédisant l'avenir pour de l'argent. Est-il s'appuyant sur l'Éternel en disant, l'Éternel n'est-il pas au milieu de nous? Par conséquent, aucun malheur ne pourra nous atteindre. Aussi, par votre faute, Sion sera labouré comme un champ, et Jérusalem deviendra un tas de ruines. Le mont du temple sera une colline couverte de broussailles. Dans l'avenir, il deviendra que le monde sur lequel est le temple de l'Éternel sera fermement établi au-dessus des montagnes, et il s'élèvera par-dessus toutes les hauteurs, et les peuples y afflueront. De nombreux peuples étrangers viendront, et se disant les uns aux autres, venez, montons au mont de l'Éternel, au temple du Dieu de Jacob. Il nous enseignera les voies qu'il a prescrites. Nous suivrons ses sentiers, car de Sion viendra la loi, et de Jérusalem les paroles de l'Éternel. Et il sera l'arbitre entre de nombreux peuples. Oui, il sera le juge des puissantes nations, même longtemps. Maintenant, leurs épices, ils forgeront des souks pour leurs charrues, et de leurs lances, ils feront des fossiles. Plusieurs nations ne brandiront l'épée contre notre nation,
et l'on n'apprendra plus la guerre. Chacun habitera en paix sous sa vigne et sous son figuier. Il n'y aura personne qui pousse les troubles. C'est l'Éternel qui a parlé, dit Seigneur des armées célestes. Les autres peuples marchent, chacun au nom de ses divinités. Mais nous marcherons au nom de l'Éternel, qui est notre Dieu, toujours et à jamais. Ainsi Julien, l'Éternel déclare, je rassemblerai les brebis, celles qui boitent et celles qui sont exilées, et qui j'ai maltraitées. Je ferai de celles qui boitent un reste qui subsistera de celles qui sont exilées. Je ferai un peuple puissant. L'Éternel régnera sur eux, sur les monts Sion, dès maintenant et à jamais. Et toi, tous des troupeaux, toi, citadelle de la communauté des Sion, ta souveraineté d'antan te reviendra, la royauté qui est possédée Jérusalem. Et pourquoi maintenant poussez-tu de tels cris? N'as-tu donc plus de roi? Ton conseiller a-t-il péri pour que les douleurs t'aient saisi comme une femme qui est enfant? Oui, toi des douleurs, gémis comme une femme qui est enfant. Toi qui habites dans Sion, car tu devras quitter la ville et camper en plein champ. Tu iras jusqu'à Babylone, mais là, tu seras délivré, car l'Éternel te sauvera du pouvoir de tes ennemis. Mais pour l'instant, de nombreux peuples se sont rassemblés contre toi, disant qu'ils soient profanés, et que nos yeux contemplant des Sion le spectacle. Mais ceux-là ne connaissant pas les plans de l'Éternel, ils ne comprennent pas ses intentions. Il est rassemblé comme des gerbes pour battre les blés sur un air. Des bouts fouler les blés, habitants des Sion, je rendrai vos cornes d'acier et vos sabots de bronze, et vous écraserez de nombreux peuples. Vous aurez exclusivement le bien à l'Éternel, et vous ferez le richesse au Seigneur de toute la terre. Maintenant, rassemblez des troupes, oui des troupes, on nous assiège, et l'on frappe à coups de bâton le chef d'Israël au visage.